Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon séjour chez moi en Guyane après 6 ans et demi. Donc, comme je vous l'avais dit, en 2018, j'étais venue avec mes 2 enfants pour me reposer car c'était vraiment difficile. Et là, je suis revenue après 6 ans et demi. C'est vrai que c'était long avec le Covid et autre chose. Et je vais vous partager quelques expériences que j'ai eues en rentrant chez moi. Donc, premièrement, mes enfants, entourés de famille, d'amour, et ils se sont calmés, surtout Mathis qui a pris confiance en lui parce que quand on était au Canada, c'est vrai que c'était très difficile l'année dernière et cette année parce qu'on est vraiment enfermé et on est loin de la famille. Même si on a la famille du côté de mon mari, mais c'est assez éloigné et donc c'était difficile d'être toujours à la maison. Donc il y a eu beaucoup plus de crises et il y a eu beaucoup de choses à gérer et moi-même pour moi l'hiver c'est très difficile à gérer pour quelqu'un qui vient d'un pays tropical d'être enfermé en hiver. Donc je suis contente d'être revenue chez moi et j'ai vu des changements avec les cousins, les cousines, les tantes, les tontons et mes parents surtout. Donc c'était vraiment important pour nous. Donc je voulais vous montrer un peu le jardin de mes parents. C'est là où j'ai vécu toute mon enfance et on était habitués à jouer dans la nature et à manger des fruits, des manguiers, de la mangue et biologique comme on dit, donc beaucoup de vitamine C. Je voulais vous montrer un petit peu quelque chose que dans mon enfance on faisait beaucoup. C'est qu'on utilisait les plantes médicinales, c'est-à-dire dans notre jardin, nous avons une tonne de plantes médicinales qui poussent sans même que c'est la nature qui nous l'offre, c'est Dieu qui nous l'offre pour notre santé. Donc je vous conseille, si vous avez un jardin tropical ou autre dans d'autres pays, de prendre toujours un livre et connaître les plantes qui sont dans notre jardin. Donc je vais vous parler un peu du corosol. Comme je vous ai dit, mes enfants étaient agités et même si je donnais des plantes médicinales du Canada, mais des plantes fraîches comme celle-ci, alors les feuilles de corosol sont très bons pour le sommeil, c'est-à-dire que ça permet de calmer les nerfs, d'être moins anxieux. Donc je me rappelle, ma mère prenait 5 feuilles de corosol et mettait dans 1 litre d'eau. Elle faisait bouillir pendant 15 minutes et ça nous permet de nous endormir. Donc je l'ai fait pour mes enfants et cela a marché très bien. Donc même le fruit, donc on voit le contraste entre les fruits et les feuilles, un effet de relaxation et aussi antioxydant. Et le fruit, beaucoup de fibres et de vitamines, a un effet tout à fait contraire. Cela permet de revitaliser le corps. Ça vous donne plus d'énergie. C'est un fruit qui est plutôt la chair blanche et qui a beaucoup d'eau et qui est rempli de vitamine C et d'antioxydants. Comme vous l'avez bien vu, le corosol a un effet aussi sur les cancers de la prostate et autres cancers. Donc c'est des choses que nous devons étudier. Et donc Dieu nous a permis d'avoir des plantes tout autour de nous. Et si nous prenons le temps de lire, nous allons connaître les effets bénéfiques pour notre corps et aussi le dosage. Alors j'avais aussi les feuilles de pomme cannelle. Alors quand j'avais mal au ventre et on mangeait trop, des fois des repas copieux, à la fin d'un dîner, on prenait des feuilles de pomme cannelle, qui sont là aussi. On voyait une pomme et on voit une pomme cannelle. C'est très très bon aussi, c'est délicieux la pomme cannelle. Et les feuilles de pomme cannelle ont un effet aussi sur la digestion. Cela permet une meilleure digestion. Alors, vous voyez, il y a aussi des plantes que je ne connaissais pas avant et que j'ai découvert grâce à mes parents. Donc ça s'appelle herbe couresque. Donc créole on dit feuille soda, donc c'est très bon en infusion ou on peut mettre de temps en temps pour nettoyer le foie et autres, mais c'est surtout bon pour les abcès en décoction. Et donc vous voyez, c'est des petites herbes, vous pensez que ce sont des mauvaises herbes, mais en apprenant et en demandant à vos parents ou vos grands-parents ou des gens qui connaissent un peu les plantes,
médicinales, ils pourront vous aider. Donc bien sûr, toujours demander l'avis de votre médecin. Ok, ça c'est la citronnelle, donc c'est très très bon, ça a un goût de parfum. Vous faites ça en infusion, c'est très bon pour la digestion, pour vous endormir le soir. Donc ça a une odeur assez particulière et c'est très très bon. La citronnelle en thé, c'est très très bon. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Pendant mon enfance, on était très gâtés par notre famille. On a eu un bon entourage familial. Je remercie ma famille en Martinique et la Guyane aussi. Être entouré d'une famille aimante, même s'il y a toujours des difficultés comme toute famille, mais l'amour qu'il y a dans ma famille, c'est très très important et mes enfants ont ressenti cela et en Guyane et ils se sont épanouis en Guyane. Donc ce que je voulais vous dire, c'est surtout qu'il faut vous entourer d'une famille qui vous aime, qui vous aide dans vos difficultés, que les enfants sentent de l'amour surtout de la famille. Donc là, quand j'étais petite aussi, quand j'avais mal au ventre, je prenais des feuilles pèsses. Donc ce que papa faisait, c'est qu'il prenait 2 feuilles, il mettait dans un verre d'eau et les mixait et ça fait un jus vert et c'est très très bon pour la digestion. Donc ce qu'on dit en créole, c'est feuilles pèsses. Donc c'est très très bon pour la digestion. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la verveine bleue. Alors, la verveine bleue a des effets relaxants sur les enfants. Et oui, donc c'est vrai qu'il faut toujours demander l'avis de votre médecin, il ne faut surtout pas en abuser, mais j'ai essayé sur mes enfants le soir et la verveine bleue a effectivement aidé à les endormir et à être plus relax. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc vous voyez bien que la verveine bleue pousse comme une plante sauvage. Donc elle pousse toute l'année en Guyane et c'est très facile à entretenir. Vous coupez, ça repousse. Donc dans les pays tropicaux, c'est très utilisé la verveine bleue. Alors j'ai une expérience à vous partager. Lorsque j'ai commencé l'approche biomédicale pour mes enfants autistes, je m'étais penchée sur le régime sans gluten, sans lait, sans sucre ajouté et autres. Mais je ne m'étais pas penchée sur les plantes médicinales. Et il y a quelques années, c'est grâce à mon mari qui m'a fait réfléchir sur les plantes médicinales. Et je dis, mais pourquoi pas essayer, parce que c'est vraiment important de connaître les plantes que le Seigneur a créées. Il est plus intelligent que nous, alors pourquoi ne pas se pencher sur les plantes médicinales? Et j'ai été agréablement surprise de tous les bienfaits sur le corps, que ce soit sur le foie, le cœur, sur le cerveau, sur les reins, sur les cancers, les tumeurs. C'est vraiment, vraiment important. Et avant, nous n'avions pas accès aux informations. C'est vrai, tout était un peu censuré. Nous savons pourquoi, les grosses entreprises, des fois le Big Pharma comme on dit, mais ça c'est pas notre problème, c'est merci mon Dieu, nous avons la possibilité de connaître ce que le Seigneur a créé, les plantes médicinales et autres. Et nous devons avoir cette habitude de se pencher sur les plantes médicinales. Moi, j'ai commencé à apprendre pour mes fils sur la désintoxication des métaux lourds. C'est vrai que nous sommes entourés de produits chimiques, des produits ultra transformés et il nous faut à chaque fois que nous mangeons des tisanes pour permettre au corps d'éliminer ces toxines. Il faut que cela soit une habitude pour vous tout en ayant la connaissance, mais avec supervision. Si vous ne connaissez pas, toujours aller voir un spécialiste. Mais juste connaître les plantes médicinales, cela nous permet de nous préparer parfois pour d'autres maladies. Donc c'est pour ça que je me penche vraiment. Donc c'est pour cela que je vais vous faire des petites vidéos des plantes médicinales de 2 à 3 minutes et que vous-même vous allez rechercher. Plus nous avons de la connaissance de ce que le Seigneur a créé et plus nous serons plus aptes à prendre soin de notre corps. Allez voir des spécialistes,
cela vous permettra de connaître des choses. Par exemple, je vais vous parler du curcuma. Vous voyez, ça c'est du curcuma. Nous connaissons tous ce curcuma a des effets antioxydants qui sont très très bons pour le foie. Cela permet aussi d'avoir aussi de la vitamine, parce que le curcuma aussi a de la vitamine. Juste le curcuma a des effets anti-inflammatoires. Par exemple, moi j'ai eu mal au genou, mon père a préparé du curcuma, un peu de gingembre et a mis dans de l'eau et cela m'a fait du bien. Les douleurs musculaires se sont améliorées. Donc juste ça, vous voyez, c'est des petites choses qui pourront aider vos enfants à aller mieux. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Alors pour terminer, je suis vraiment contente d'être venue chez moi, me ressourcer et d'être entourée de ma famille. J'ai vu à quel point les enfants en avaient besoin de grand air, de manger des fruits frais, de s'amuser, de courir. Et les crises de Matisse ont vraiment diminué. Rémi, c'est un peu plus difficile toujours, mais au moins je l'ai vu jouer au football avec d'autres enfants, je l'ai vu s'amuser et je trouve ça extraordinaire. Et j'espère que vous avez de la famille, j'espère que vous allez les visiter et que cette famille vous entoure beaucoup d'amour. C'est ce que j'ai en Guyane et c'est ce que j'aime. Et me retrouver avec ma famille nous a permis de resserrer les liens familiaux. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et continuez à faire vos recherches, surtout sur les plantes médicinales dans votre jardin, dans votre pays, car c'est très important. Des petites choses peuvent faire des grandes choses extraordinaires pour le corps. Alors, à bientôt!